Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, comme vous voyez à cette boîte, je vous présente une réplique de chez Specnarms en version Edge. Et pour ceux qui connaissent, vous aurez remarqué à la charte graphique de cette boîte qu'on est sur une gamme de répliques type AK de chez Specna. Bon, cette réplique, d'où est-ce qu'elle sort? Pour ceux qui auraient vu la vidéo unboxing au début de la semaine, il s'agit d'une réplique qui m'a été envoyée par Specnarms et directement par le site Gunfire qui travaille avec Specna Arms. Parce qu'en fait, ils m'ont proposé de tester différentes répliques de chez eux. Et donc, ils m'ont envoyé ce modèle gratuitement pour vous en faire la présentation. Ça m'est déjà arrivé de tester des AK de chez Specna. C'était la version Edge classique, donc avec le MOSFET juste de protection. Et là, on a bel et bien une version avec le MOSFET Aster V3. On va voir un petit peu la différence par rapport à l'autre version que j'avais déjà testée. Le modèle précis que je vous présente aujourd'hui, c'est la SA-J06 Edge, comme je vous l'ai dit, avec le MOSFET Aster V3 et la Gearbox Orion. La boîte, elle est toute simple, le gros logo Specnarms juste ici, Edge juste en dessous, l'étiquette qui nous indique ici qu'on est bien sur le MOSFET Aster et non pas le XASR, et les boîtes Specna au niveau des AK ont cette petite inscription en alphabet cyrillique là, voilà, et bien sûr l'étiquette sur le flanc gauche pour nous indiquer la référence qu'on a exactement. Et au dos de la boîte, vous avez, comme d'habitude, différentes répliques de la gamme Edge 2.0. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va trouver? Comme d'habitude, la planche d'autocollant Specna Arms, un couvercle en mousse, et voici l'intérieur de la boîte, on va y avoir plusieurs choses. Alors, pour commencer, comme d'habitude avec Specna, le petit catalogue Specna Arms, toujours utile si vous souhaitez regarder ce qu'il propose. Un feuillet qui nous indique qu'on a un QR code qui nous renverra au manuel. Le manuel sera d'ailleurs traduit en anglais, français, espagnol, polonais, russe, suédois et finlandais. La petite carte pour nous indiquer comment effectuer la programmation, on va voir ça juste après, donc c'est les mêmes cartes qu'on a avec les répliques type AR en Edge 2.0, vous voyez, avec les couleurs. Non pas un, comme d'habitude, mais deux chargeurs S-Mag type AK74 de 130 coups chacun, en polymère, donc des mid-cap. Comme d'habitude avec la gamme Specna 2.0, on a deux chargeurs de fournis. Bien sûr, on va avoir la réplique du SA-J06 Edge. Vous voyez, c'est un AK vraiment modernisé à fond, hein, avec un garde-main Picatinny M-Lock et une crosse sur tube type M4. Je conviens que ça ne plaira pas à tout le monde. Et comme d'habitude, on a également un ressort fourni M90 avec la réplique, parce que oui, la réplique a bel et bien un système de changement de ressort rapide, on verra ça juste après. On a bien sûr la tige de nettoyage des bourrages, ça change pas, toujours utile si vous n'en avez pas. Un adaptateur Tedin Tamiya, vous comprendrez pourquoi, mais en tout cas ils vous le fournissent dans la boîte si jamais vous n'avez pas de batterie Tedin en sortie de boîte. Et voici donc la réplique du jour, le SA-J06 Edge. Vous voyez, c'est vraiment un AK-74 modernisé, un garde-main en aluminium, M-Lock et Picatinny sur le dessus. Donc c'est une réplique qui ne plaira pas à tout le monde, j'en conviens parfaitement. Mais si quelqu'un cherche un AK un petit peu modernisé avec un petit MOSFET en sortie de boîte... Bon, c'est la deuxième réplique d'AK chez Specna que je vais tester aujourd'hui, mais avant toute chose, historique de l'arme réelle. L'AK-74 est un fusil d'assaut mis en service par l'Union soviétique en 1974 pour remplacer l'AKM par une arme de plus petit calibre, qui puisse offrir les mêmes avantages que le M16 américain. Nouvelle arme de l'armée soviétique, l'AK-74 a été conçue comme une arme provisoire pour utiliser rapidement la nouvelle munition 5,45 par 39 mm. Ce fusil se distinguait par un frein de bouche, des garnitures et un chargeur presque entièrement en plastique, au lieu du traditionnel métal. Le premier prototype voit le jour en 1970 sous la désignation AK-70. Il est exactement comme l'AKM-59 en tôle et bois, mais possède un chargeur en métal d'un prototype de munition 5,45. C'est plus tard que l'on décida du vrai modèle en plastique et métal. Fusil plus moderne, le Nikonov AN-94 n'est apparu que 20 ans après et ne connaît qu'une diffusion confidentielle au sein des unités d'élite en raison de son coût très élevé. L'AK-74 demeure donc l'arme la plus courante, chambrant la nouvelle munition 5,45, dont l'adoption ne causa pas de problème puisque le fusil avait été conçu pour elle. Assez curieusement, l'AK-74 conserve les défauts de l'AKM, notamment le sélecteur de tir et un départ filant peu commode. L'AK-74 a été produit en masse à partir de 1976. La version pour les troupes de parachutistes AKS-74 est équipée d'une crosse en métal rabattable le long de l'arme. La version pour le combat de nuit de l'AK-74N comprend un rail latéral permettant de monter une lunette à infrarouge. En 1991, une nouvelle version, dotée de la crosse rabattable et du rail latéral, permettant de monter une lunette, sera mise en service sous la désignation AK-74M. Specna Arms est une marque d'airsoft fournissant des répliques à un prix attractif et de qualité reconnue. Créateur de répliques avec soin et précision, tout en utilisant des matériaux qualitatifs, tels que des corps en aluminium anodisé, des marquages laser, un verrou fonctionnel, ainsi que des modèles rarement vus en airsoft et dont le futur s'annonce prometteur. Specna Arms nous propose ici une version modernisée de l'AK-74 avec une crosse type M4, un garde-main Picatinny et M-Lock. Elle est équipée d'origine d'un MOSFET Aster V3 et d'un changement de ressort rapide ESA. Elle est également équipée d'une Gearbox V3 Orion renforcée, pouvant supporter les ressorts jusqu'au M140. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous présente une réplique
d'AK74 modernisé avec un MOSFET Aster V3 de chez Gate en collaboration avec Specna. Faut savoir que chez Specna on a différentes gammes, on a la gamme 2.0, la gamme Edge normale avec le MOSFET XASR, la gamme Core qui est vraiment l'entrée de gamme, et de ce que j'ai compris à l'IWA 2024, c'est qu'ils vont nous présenter prochainement la gamme 3.0 et la gamme Premium. Donc allons-y, commençons cette review. Bon, commençons par le manuel comme d'habitude. Alors je vous l'ai dit, vous avez ce feuillet dans la boîte, vous avez juste à flasher le QR code. Donc là on se retrouve à l'accueil des manuels, vous voyez, on a différents manuels, donc par exemple moi je sais que c'est la gamme J, et donc à partir de là on retrouve un manuel complet, avec différentes choses, toujours traduit en plusieurs langues, qui vont vous apprendre les sécurités, les différentes parties de la réplique en fonction des AK74. C'est un manuel généraliste, mais ça va vous apprendre vraiment les bases. Le chargement du chargeur, le réglage du hop-up, le repliage de la crosse pour les versions avec la crosse pliante, le système de changement de ressort rapide. C'est pas les manuels les plus complets que j'ai vus, mais ça suffit largement, honnêtement, à utiliser la réplique en sortie de boîte, en tout cas, surtout si vous êtes débutant. Si le manuel vous intéresse, je vous le mettrai en lien en description de cette vidéo. Donc certes, pas de manuel papier, mais on a un feuillet qui nous renvoie au moins vers le bon site et le bon lien pour avoir le manuel sur la version téléphone. Donc voilà, au niveau du manuel. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien c'est un AEG. Alors qu'est-ce qu'un AEG? L'AEG ce sont des répliques d'airsoft électriques qui fonctionnent avec une batterie. La batterie va actionner ce qu'on appelle la gearbox. C'est une grosse boîte avec un système de piston. Le piston vient comprimer de l'air et l'air comprimé sert à propulser la bille. Ça reproduit le mode semi et full automatique comme un vrai fusil d'assaut. C'est ce qu'il y a de plus simple pour commencer l'airsoft parce que c'est généralement le moins cher et c'est ce qu'il y a de moins contraignant parce que les GBBR sont certes plus réalistes mais avec les températures hivernales des fois c'est un peu plus compliqué en fait, le gars supporte mal le froid, pour certaines répliques en tout cas. Et donc si vous êtes débutant, c'est ce qu'il y a de mieux niveau budget. Surtout que vous allez voir que la gamme Edge, je la conseille à pas mal de gens qui m'envoient un message quand ils me disent qu'ils ont un budget entre 300 et 350 €, parce que c'est une gamme où vraiment on s'y retrouve, tant au niveau du contenu de la boîte, que au niveau performance de tir, qu'au niveau qualité de la réplique en elle-même. Vous allez voir que c'est quand même très bien pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui connaissent le 2.0 déjà avec les airs que j'ai déjà présenté. Ça va pas changer grand chose, puisque là on va avoir une réplique d'AK avec un MOSFET avec une gearbox V3. Ça se désigne donc sous le nom AEG, pour Automatic Electric Gun. Tapez donc Airsoft AEG sur Google et vous trouverez plein d'autres répliques du même genre. Regardons les marquages de cette réplique. On va la regarder de près. Alors, il n'y a pas énormément de marquages. Alors, commençons pour une fois avec le flanc droit. Donc voici la réplique, beaucoup de métal et de fibres de nylon. On a un garde-main M-Lock, vous voyez à l'avant, et sur le dessus Picatinny, on verra ça après. Ici, on va avoir le marquage du sélecteur de tir en alphabet cyrillique, sécurité, le full automatique au milieu, et le semi tout en bas, on verra ça également après. Une crosse type M4 sur tube. En dessous de la réplique, on va avoir un marquage SA pour Specna Arms. Au niveau du pitch chargeur, on a une petite étiquette avec le numéro de série et voilà. Le ponté à la peinture blanche, on a également le numéro de série. Voilà, au moins il est caché, il est discret, c'est bien, c'est pas visible, même pour ceux qui n'aiment pas trop les marquages à la peinture blanche. Du côté gauche, on a typiquement rien du tout, pas de marquage ISMASH, etc. Il n'y a pas la licence. On a le marquage quand même de l'organe de visée, vous voyez, gradué jusqu'à 1000 mètres, comme sur l'AKM. Et puis c'est tout ce qu'on trouve au niveau des marquages sur la réplique, mais par contre, on en a sur le chargeur, je vais zoomer, et donc les chargeurs c'est un peu le même style que le 416 et les M4, c'est-à-dire que vous avez les petits logos SA, Specna Arms, vous voyez la texture du chargeur, c'est les petits logos SA, et ils ont fait pareil sur les types AK. On a un marquage en bas, Specna Arms, gravé, et encore en dessous, S-Mag, voilà. Également pareil de l'autre côté, Specna Arms, S-Mag, le petit logo Specna, et sous le talon des chargeurs on a le logo SA, Specna Arms, voilà. Donc certes, pas beaucoup de marquage sur la réplique, pas de marquage réaliste en tout cas, parce que je vous l'ai dit, c'est pas vraiment une réplique licenciée, donc c'est des marquages fantaisistes. Sur cette version-ci, on a quand même deux marquages à la peinture blanche, mais comme je vous l'ai dit, ils sont plutôt discrets dans le sens où ils sont sous la réplique. En gros, quand vous l'aurez dans les mains, c'est des marquages que vous ne verrez pas. Plutôt convenable, moi je suis pas très fan des marquages blancs, sauf si c'est réaliste, par exemple sur la vraie arme. Après ça c'est vous qui voyez, moi c'est pas le truc que je préfère, mais au moins ils sont cachés, donc c'est quand même un bon point je trouve, ils ont fait attention à ça. Donc voilà. Et bien allons-y pour les contrôles de cette réplique. Alors, c'est pas compliqué, c'est un AK-74, enfin une base d'AK-74 mais modernisée. Commençons déjà par tout ce qui est sécurité. Alors, la sécurité sur les AK c'est du côté droit uniquement, avec ce gros levier, ce gros sélecteur qu'on voit sur le côté droit, ici, là. Lorsque le sélecteur est tout en haut, on bloque la queue détente. Le cran intermédiaire qui est d'ailleurs très bien marqué, les crans sont vraiment très bien marqués. Le cran du milieu, on est donc sur le mode full, tir continu ou des petites rafales si vous maintenez la queue détente ou pas. Tout en bas, on est sur le mode semi, coup par coup. Voilà, c'est complètement l'inverse d'un type M4 par exemple. Donc voilà comment on actionne la sécurité et qu'on change les modes de tir. Sur cette réplique de SH-J06, on a une crosse, vous voyez, type M4. C'est une crosse sur tube, vous voyez, on a un tube un peu du genre M4 qui vient se fixer à l'arrière du corps de la réplique. Je sais pas si on peut le changer honnêtement. Je pense qu'on peut le changer parce que vous voyez, on peut démonter le système de tube. Alors du coup, cross type M4, eh bien c'est pas compliqué. On a plusieurs réglages, en voilà un, ça c'est la position minimale. La position maximale, on a une réplique vraiment très longue, et entre deux on a des crans intermédiaires, donc pour les actionner on appuie hop sur le loquet ici, et on règle à la longueur qu'on souhaite.
Vous voyez, on a différents crans. Sur cette même crosse, notez qu'on a un attache-angle type QD, ici, un autre ici. Ils sont également accessibles des deux côtés, bien sûr, c'est pas un problème. On retrouve un attache-angle du côté gauche à l'avant, avec ici cet anneau métallique, là. Il bouge un peu sur mon modèle, je sais pas pourquoi, mais ouais, ok. On a également des attaches-angles QD ici, ici, et également de l'autre côté, voilà, très bien. Au niveau des attaches-angles, c'est pas ce qui manque sur cette réplique pour le coup, parce qu'on en a vraiment de partout, ça c'est très bien. Pour installer le chargeur sur les AK, pour ceux qui ne connaîtraient pas, eh ben, on va prendre le chargeur, on va y mettre l'avant en premier, comme ceci, et on va finir par clipser l'arrière en dernier. Hop, donc là j'ai fixé le chargeur, vous voyez. Et pour éjecter ce même chargeur, on a le loquet ici devant le pontet. Et ben en fait accessible à droite comme à gauche. Hop, on l'actionne, on pousse le chargeur vers l'avant, et ensuite on peut le sortir tout simplement. Sur les AK d'habitude je galère à insérer le chargeur, mais là, bah j'ai pas de mal, ça se fait bien. J'ai l'impression qu'ils ont fait un magwell élargi, histoire qu'on puisse le fixer rapidement. C'est vraiment très bien fait. Vous voyez, je galère pas à le mettre et pourtant moi les AK c'est pas vraiment mon truc. Ensuite on a le levier d'armement de ce côté là, donc il sert typiquement à rien à part à aller régler le pop. On peut le tirer, vous voyez, et donc on aura accès au réglage au pop juste après, je vous le montrerai. Et voilà, si vous voulez le manipuler, vous pouvez le manipuler, il est en métal, il n'y a pas de problème. Les organes de visée d'origine, alors c'est de type AK, donc avec ce cran de mire à l'arrière, qui va venir s'aligner avec le guidon type AK qui lui sera juste réhaussable, mais l'outil n'est pas fourni dans la boîte malheureusement. L'arrière, lui, vous pouvez le régler en fonction de la distance que vous souhaitez engager la cible. Alors sur le vrai c'est fonctionnel, sur la réplique d'Airsoft je vous dirai un peu moins. Pour ce faire on pince de chaque côté et on relève comme ceci. Vous voyez, ça relève un peu l'organe de visée en fonction de la portée que vous souhaitez engager. Sinon, vous avez bien sûr un rail Picatinny sur le dessus, au niveau du garde-main, parfait pour y mettre des accessoires. On a également 3 emplacements M-Lock sur le côté droit, 3 emplacements M-Lock en dessous, 3 emplacements M-Lock à gauche. Voilà, donc ça c'est sur le garde-main. On retrouve d'ailleurs un autre petit rail Picatinny en dessous, et également sur les côtés. Et en plus de cela, si jamais vous souhaitez mettre un optique au-dessus du top cover, juste ici, remarquez que vous avez le rail, donc ça c'est bien. Et pour finir, à l'avant de la réplique, vous avez ce cache-flamme qui est dévissable, cache-flamme en métal. On a juste à tirer la petite tige en fait, là, qui vient se verrouiller à chaque fois dans les cache-flammes type AK. Et donc remarquez que quand on enlève ce gros cache-flamme type AK-74, on tombe sur un pas de vis 24 mm CW. Mais par contre, vous pouvez retirer ce pas de vis là et accéder à un 14 mm CCW. Pour ce faire, vous avez une petite vis de sécu à retirer juste ici, donc c'est ce qu'on va faire. Et donc à ce niveau-là, on pourra dévisser le gros pas de vis 24 mm CW, et là on accède donc à un pas de vis 14 mm CCW. Ça c'est très bien, au moins si vous voulez y mettre un modérateur de son, un silencieux qui est en 14 mm CCW, c'est faisable. Mais il faut juste penser à retirer le gros pas de vis 24 mm CCW avant. Vous pourrez mettre un traceur, un modérateur de son, ce que vous voulez en tout cas, tant que c'est du 14 mm CCW. Et voilà donc pour les contrôles standards de la réplique, vous voyez que ça reste un AK-74, modernisé, je vous l'accorde, avec la crosse d'M4, mais voilà, il n'y a rien de très compliqué honnêtement, donc ça se fait très bien. Pour le réglage du hop-up sur cette réplique, c'est très simple, c'est du type AEG AK. On va zoomer ici, je vais me mettre là. Si je tire le levier d'armement, on accède un réglage hop-up type AK-AEG, vous savez, avec la tirette qu'on va tirer à gauche ou à droite, pour diminuer ou donner de l'effet hop-up. Ce réglage hop-up est pas si mal, parce que il ne bouge pas tout seul avec les vibrations de la réplique, ça fonctionne très très bien, vous verrez ça au test de tir. De la 25 et de la 28 sans problème, surtout en sortie de boîte, c'est très très bien, donc j'ai rien à dire là-dessus. Réglage hop-up très simple, type AK-AEG, donc voilà. L'emplacement de batterie de cette réplique. Alors, déjà pour commencer, merci à Gunfire et Specnar, ils m'ont envoyé 2 batteries de ce genre, des LiPo de chez Specnarms, 1200 mAh 11.1. Elles sont très très bien et très bien adaptées à la gamme J de chez Specna, vous allez voir pourquoi. Donc déjà pour accéder à l'emplacement de batterie, ça se fait ici, au niveau du top cover. Comme sur plein d'AK AEG du genre, on appuie à l'arrière, hop, on sort le top cover. Et voici la fiche Teddine d'origine, oui. Et donc notre emplacement de batterie, ça va être toute cette partie-là, mais vous allez voir que la batterie qu'ils m'ont fournie, elle est tellement bien adaptée que je vous dirais même d'acheter la même batterie si jamais vous achetez les répliques de chez Specna en type AK. Alors n'importe quelle réplique de type AK, vous savez, ces batteries stick très longues comme celle-ci rentreront sans problème. Mais celle-là, elle est vraiment indiquée pour parce qu'elle est fine, pas très large, et vous allez voir pourquoi. D'habitude, moi, les batteries type AK, je les mets sur le dessus comme ça, et je galère toujours un peu à fermer, mais bon, même si c'est pas non plus la mer à boire, faut prendre un peu son temps, surtout avec les câbles. C'est la première fois que j'ai vu ça sur un AK en AEG. C'est très simple à tel point que ça rentre ici, vous voyez, au niveau du garde-main ici, et on peut même la rentrer complètement. Vous voyez, là elle est vraiment rentrée, il n'y a que les câbles qui dépassent. Et autant vous dire qu'au niveau emplacement de batterie, vous avez largement de quoi faire, parce qu'au final on va juste avoir à gérer les câbles et non pas la batterie, parce qu'elle est déjà inclue ici. Un bon point pour cette réplique. Je sais pas si tous les modèles de répliques AK Specna ont ce même genre de place au niveau de l'emplacement de batterie, mais sur ce modèle-là en tout cas, bah c'est vraiment parfait. On va brancher la batterie et on va aller regarder ce que ça donne au test de tir à vide. Alors la réplique dispose d'un MOSFET Aster V3, donc c'est le même genre qu'on a sur le V2 avec la programmation à la queue détente, ou avec le Blue Link, ou avec le USB Link. On verra ça tout de suite d'ailleurs, donc hop on la branche et vous allez voir que vu que j'ai mis une 11.1, il va biper 3 fois.
Voilà, donc on a bien branché la batterie, mais au niveau de la queue de détente, voilà, on voit qu'il y a une LED allumée, ça nous indique bien que la réplique est sous tension. On va faire un petit test de tir à vide, voyons voir ce que ça donne au niveau de la queue de détente et de la réactivité. On est donc sur un MOSFET Aster V3 avec une queue de détente électronique, donc rien de mécanique, tout sur capteur, donc ça c'est très bien, ce qui fait qu'on a une queue de détente filante, absolument aucune résistance. Hein. Et le tir se fait là, il y a un petit peu d'over-travel, mais pas beaucoup. Tir, il est vraiment un tout léger over-travel. Hein. Le tir se fait un peu en fin de course, quand même. Le trigger reset par contre est très court, hein. Il est pas mécanique, hein. C'est vraiment du capteur optique. Et que ça marche bien en semi, il n'y a pas de problème. Pas de risque de bloquer la réplique, en tout cas moi j'ai pas réussi. Oui, ça marche bien. Si je passe en full, qu'est-ce que ça donne? Une belle cadence mine de rien. Voilà, hein, ça fonctionne très bien. L'impression que j'ai eue la première fois quand je l'ai testé, bah déjà, c'est qu'on a une très bonne réactivité, avec une 11.1. On a une cadence vraiment sympa. C'est pas non plus hyper élevé, mais ça suffit largement à jouer. Bon après, le full est vraiment rare sur les terrains maintenant. Très bonne réactivité à la queue détente. Comme c'est une détente vraiment sur capteur optique, eh bien, on a vraiment quelque chose de fiable, j'ai envie de vous dire. Donc c'est vraiment très bien en sortie de boîte. Cette fameuse réplique, comme je vous le répète, elle est équipée du MOSFET Aster V3, et donc il est programmable, et on va aller voir ça tout de suite. Donc déjà on va commencer par regarder la programmation avec la carte qui est fournie dans la boîte. Donc en fait, il va vous apprendre plusieurs choses. Déjà comment rentrer en mode programmation et comment activer les différents modes. Donc en fait on se retourne au niveau de la carte, et vous voyez qu'on a différentes couleurs. Bleu foncé, bleu ciel, vert, rose et orange. Chaque couleur a un mode bien défini. La couleur bleu foncé va nous indiquer les différents modes de tir. Le bleu ciel, le pré-cocking, donc les réglages du pré-cocking. Le vert, les réglages de la batterie. Le rose, le réglage du active braking. Et l'orange, le réglage du mode advance. Donc déjà nous on va regarder les réglages du mode fire. Donc pour rentrer en programmation avec la queue détente c'est pas compliqué. On va sélectionner le sélecteur de tir sur semi. On enlève le chargeur, on tire la dernière bille parce qu'on a besoin du sélecteur de tir et de faire fonctionner la réplique. Bien sûr n'oubliez pas d'avoir branché votre batterie. Semi, je tire et je maintiens la queue détente pendant 7 secondes. Voilà, donc vous avez entendu, on a la vibration dans le moteur et le bip du MOSFET. C'est exactement pareil que sur les types AR. Donc vous voyez au niveau de la queue détente, en dessous on a une LED de couleur bleue. On est bien sur la couleur bleu foncé de la carte, donc le mode Fire. Si je rappuie, on a le bleu ciel, le vert, le rose et le orange. Donc vous voyez, on change les modes comme ceci. Donc nous on veut aller dans le mode de programmation du mode de tir, donc on va aller sur le bleu foncé. Ensuite la carte nous indique que lorsque vous voulez rentrer dans le mode programmation de ce fameux mode Fire par exemple, eh bien vous repassez sur le mode auto. Voilà, donc là on est rentré dans la programmation du mode Fire, on est rentré dans la programmation de ce mode là, et donc on arrive à ce niveau là. Et donc ensuite, à vous de lui demander ce que vous voulez. On va lui demander le mode numéro 2, Safe Binary Semi, donc la couleur bleu ciel. On se refait encore la queue détente avec la LED, donc là on est sur le bleu foncé. Bleu ciel, voilà. Je ressors du mode programmation en basculant le levier sur sécurité, donc là normalement j'ai ma sécu. Au semi je vais avoir un binary, donc le binary j'appuie, je tire un coup, je relâche, ça tire un coup. Vous voyez ? Donc là j'ai activé le mode binary. En full on va retrouver le full. Donc là y a pas de problème. Donc maintenant recommençons. Demandons-lui par exemple un safe burst et semi. Donc allons-y. 7 secondes. Je suis sur le mode bleu foncé. Donc je passe en auto. Donc nous on veut le safe burst semi. Donc c'est la couleur rose. Hop. Je choisis le rose. J'y suis. Je repasse en sécu. Je reviens sur le semi. Là normalement je vais avoir un semi. Très bien. Et là je vais avoir un burst. Burst de 3 pour le coup. Notez que c'est un type burst, c'est-à-dire que si on appuie juste une simple pression sur la queue détente, on aura le cycle complet du burst. Hein. Vous voyez ? Tout simplement. Donc ensuite, si on se réfère à la carte, eh bien, on a les réglages de pré-cocking, en fonction des réglages que vous voulez faire avec le pré-cocking, la batterie protection, l'active braking, etc. Le plus important avec la carte, sauf si vous voulez vraiment faire des réglages au niveau du pré-cocking et de l'active braking, eh bien avec la queue détente, déjà vous pourrez faire vos programmations de mode de tir. Vous voyez que ça se fait très bien avec les LED et les sons du MOSFET. Donc ça, c'était la programmation par carte, et il existe également la programmation par USB Link et le Blue Link. Le Blue Link, en fait, c'est tout simplement un système qui est vendu séparément, fabriqué également par Gate, hein, qui va vous permettre de brancher votre réplique avec un petit module Bluetooth qui va se connecter au téléphone. Moi je le possède pas, mais je possède le USB Link, donc c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc le USB Link c'est tout simplement ceci, bon ça c'est la boîte, hein, vous inquiétez pas, mais à l'intérieur on trouvera ceci, en fait c'est un petit module qui va venir se brancher
à la connectique DIN de la réplique, comme ceci, voilà. Et donc, dans cette partie-là, on a 2 câbles. Normalement, vous avez un câble type iPhone, et moi j'ai un câble type USB-C dedans. Donc moi je prends la version USB-C, je le branche au module, et ensuite ce câble, je le branche à mon téléphone. Donc là, on se retrouve donc sur l'application du téléphone. Donc là, vous avez un aperçu de mon téléphone à votre gauche. Alors là, il nous demande si on veut autoriser l'application à accéder au MOSFET, donc on va dire oui. Et donc voilà, on arrive donc sur le USB Link. Voilà, Specna Arms Edge. Donc on va aller dans le menu détente, par exemple, et donc là, on va pouvoir calibrer en fait la course de détente pour le tir, par exemple. Si on veut le mettre plus ou moins sensible, et bien le tir c'est fait à ce niveau-là, mais si on le met au plus sensible, en théorie, et moins vous aurez à parcourir sur la course de détente, vous voyez, hop, là j'aurai vraiment très peu à parcourir pour effectuer le tir. Par contre si je le mets à la fin, ça sera vraiment en fond de course, vous voyez. On a le préarmement ici, donc ça c'est le menu pré-cooking, donc vous pouvez l'activer ou le désactiver, c'est vous qui voyez, et effectuer les réglages que vous voulez. Le contrôle ROF, eh bien c'est le contrôle de la cadence. Si vous voulez que ça soit une grosse cadence ou une cadence vraiment faible, donc par exemple là on est sur une cadence de 100, et on peut la réduire jusqu'à 50% par exemple, si vous voulez réduire la cadence. Ça peut être pratique si vous voulez, entre guillemets, avoir une cadence réaliste d'AK. Le menu sélecteur, et bien ça c'est ce qui va vous permettre de configurer ce que, comme on a fait avec la carte tout à l'heure. Donc là on est bien sur un sélecteur type AK, donc là on a différents réglages, safe auto semi, safe auto binary, safe semi-semi, safe burst semi. Alors par contre, chose intéressante que je n'ai pas accès avec la carte de programmation, via le téléphone et l'application, par contre on pourra le faire. Donc par exemple si je vais sur le mode burst, safe burst semi, et que je reviens en arrière, je vais pouvoir régler le nombre de bursts que je veux, c'est-à-dire que si je veux un burst de 3 ou de 5 billes, et ben je pourrais le faire, vous voyez, 3 et 5. Donc ça c'est intéressant, j'ai pas vu sur la carte qu'on pouvait le faire. Ensuite on a le mode chargeur, donc ça, comme je l'ai expliqué avec les AR, c'est pour simuler un chargeur, en fait, si vous voulez, entre guillemets, rendre vos chargeurs réalistes, et vous mettre une autonomie de 30 billes par chargeur, vous pourrez mettre, par exemple, un blocage de la réplique au bout des 30 tirs effectués pour changer de chargeur, pour que ça soit plus réaliste, on va dire, et un temps de rechargement imposé également. La télémétrie, ça c'est ce que le MOSFET a enregistré depuis qu'il est sorti d'usine, etc. Donc vous voyez, là on a fait 146 coups tout à l'heure, puis tous les tirs que j'ai effectués, depuis que j'ai la réplique pour faire la vidéo. Diagnostic, c'est pour effectuer tout simplement un petit diagnostic du MOSFET, voir si tout se passe bien, s'il y a des erreurs vous pouvez les effacer, etc. Et s'il y a des problèmes, ils vous mettront des conseils que vous pourrez vérifier au niveau du MOSFET. Calculatrice ASG, c'est pour calculer en fait la puissance en FPS et en joules, etc. en fonction du grammage de billes et de vos réglages. Donc en fait c'est une application qui est quand même très sympa et qui vous permet de faire différents réglages. Malheureusement c'est qu'il faut acheter soit le Blue Link ou le USB Link en plus, et c'est de l'argent en plus. Je vous mettrai le lien des 2 articles, que ce soit la version avec câble ou la version Bluetooth. Si vous souhaitez, je vous le mettrai en description si ça vous intéresse. Voilà en ce qui concerne la programmation avec l'application en tout cas. Alors, est-ce que cette réplique dispose d'un système de changement de ressort rapide? Eh bien, oui. Mais ce n'est pas le système le plus rapide que vous verrez sur les gammes Edge 2.0 en tout cas. Le seul moyen de changer votre ressort rapidement, c'est de sortir la gearbox de la réplique. Alors, certes, il faut pas la démonter en deux pour y accéder. Ça se fait à l'arrière, je sais pas si on verra bien, mais en théorie, oui. Vous voyez qu'à l'arrière, on aperçoit le guide ressort qui est juste ici. Le problème, c'est qu'en fait, le corps de la réplique en elle-même fait qu'on ne peut pas directement accéder à l'arrière de la gearbox. Donc c'est un peu dommage, parce que j'ai vu que sur certaines versions de répliques Dakar récentes de chez Specna, ils avaient fait une petite ouverture pour pouvoir y accéder rapidement. J'essayais de trouver une photo, mais le problème c'est que comme cette version a une crosse type M4, et avec un tube fixé derrière et la fixation du tube vient se mettre sur le corps, j'ai vérifié, on peut pas directement y accéder, et même le manuel vous le stipule, on est bien sur une version Enter and Convert. C'est des versions de changement de ressort rapide chez Specna où on doit malheureusement sortir la gearbox au moins du corps de la réplique. C'est pas le système le plus rapide qu'on ait vu, mais l'avantage c'est que pour ceux qui ne connaissent pas la mécanique au niveau de la gearbox en interne, vous n'avez pas à démonter la gearbox en deux. Donc voilà, il y a bel et bien un système de changement de ressort rapide, mais faut quand même faire un peu de démontage au niveau sortir la gearbox de la réplique. Comme je vous l'ai dit, en plus dans la boîte vous avez le M90 de fourni, ce qui fait que si la réplique tape un peu fort en sortie de boîte, elle doit taper dans les 1 joule 3 je crois, normalement en sortie de boîte, on verra ça peut-être chronique après. Avec le M90, on arrivera facilement au 1 joule comme la plupart des terrains CQB le demandent par exemple. Donc voilà en ce qui concerne le changement de ressort rapide, oui il y en a un, mais c'est pas le plus rapide. Allez, tout à l'heure, je vous ai parlé que la réplique avait une gearbox V3 Orion. Alors qu'est-ce que la gearbox V3 Orion? Je vais vous lister un petit peu ce qui en est en interne. Il s'agit d'une gearbox avec un piston en polymère renforcé avec dents en acier pour une bonne résistance à l'usure, une tête de cylindre en aluminium avec double joint torique pour une meilleure étanchéité, une tête de piston en aluminium sur roulement avec 2 joints toriques pour supporter les contraintes des ressorts puissants, un guide ressort monté sur roulement pour supporter les contraintes de ressorts puissants, et un jeu d'engrenage en acier pour résister aux contraintes mécaniques de la gearbox. Donc voilà les spécificités de la gearbox Orion V3, donc au moins un petit peu en interne, donc ça nous précise quelques petites choses quand même. Donc c'est un détail que je voulais quand même vous préciser. Parlons maintenant des finitions et matériaux de cette réplique. La plupart des répliques de chez Specna sont quand même très bien faites, surtout très qualitatives en externe. On va avoir de la fibre de nylon, de l'aluminium et de l'acier pour certaines parties. Alors, je vais prendre mon petit aimant. Commençons déjà par les parties fibres de nylon de la réplique. Alors, c'est simple, on en a vraiment 3. La crosse, la poignée
et le chargeur. Ça sera les seules parties en plastique que vous aurez sur la réplique, hein. Donc les deux chargeurs, la poignée et la crosse. Pour les parties métalliques, on va avoir de l'acier et de l'aluminium, et donc j'ai donc pris l'aimant pour différencier. Top cover en acier, vous voyez que ça aimante très bien même. Le corps de la réplique, très bien. La fixation du tube, elle aimante un peu. Sélecteur de tir, il aimante aussi. Le ponté, la queue détente, ça aimante. Le vide armement, il aimante aussi, très bien. Le garde-main maintenant, il me semble que c'est un garde-main en aluminium. Et donc c'est le cas parce que ça aimante pas du tout. Ok, très bien. Le canon externe est en acier, l'organe vis avant est en alu, le cache-flamme est en alu. Donc vous voyez, on a de l'acier, de l'aluminium et de la fibre de nylon. Donc ce qui fait qu'on a une réplique très qualitative dans les mains, mine de rien. Elle pèse son poids, hein, 3900 grammes, donc on a vraiment pas l'impression d'avoir un jouet. Les finitions sont vraiment très bonnes. Pas de bavure, pas de traces de moulage au niveau des plastiques. Pas de jeu à part ici dans la crosse, mais comme toutes les crosses d'M4 sur tube, il y a toujours un peu de jeu. J'ai pas constaté de jeu dans le garde-main, pas trop de jeu dans le chargeur. Malheureusement, j'ai pas de réplique d'AK perso. Je vais pas pouvoir vous faire un test de compatibilité des chargeurs, c'est dommage. Mais sinon, en termes de finition, d'assemblage, etc., vous voyez, c'est vraiment une très jolie réplique. Faut aimer le style, clairement, de l'AK modernisé avec la crosse d'M4. Les goûts et les couleurs sont pas les mêmes pour tout le monde, bien sûr. Donc voilà, je trouve qu'au niveau finition et matériaux, eh bien, c'est comme sur les AR type 2.0 de chez Specnar. J'ai pas grand chose à dire, c'est vraiment de très bonne qualité. Surtout au niveau du prix, vous allez voir à la fin de la vidéo, ça reste vraiment une très bonne gamme de répliques, comme d'habitude. Parlons maintenant de quelques caractéristiques techniques de la réplique. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant des modes de tir sécurité semi-binary burst programmable avec le MOSFET Astergate bien sûr. Elle dispose d'origine du connectique Tedin, elle est annoncée à 1,34 joules avec le ressort de base ou 1 joule avec le ressort M90. Donc ça fait à peu près 380 à 310 fps, on verra ça au test chronie. Elle fait une longueur minimale de 940 mm contre 1020 mm de long maximal. Le diamètre du canon interne est un 6.03 d'origine, sa longueur est de 450 mm. Elle dispose d'un pas de vis 24 mm CW et 14 mm CCW intégré. Elle pèse 3900 grammes. Elle dispose d'origine de rail tactique Picatinny et M-Lock. Elle est fournie avec deux chargeurs mid-cap de 130 coups en polymère. Elle dispose du hop-up réglable, elle ne dispose pas du blowback. Elle dispose d'un changement de ressort rapide type Enter and Convert de chez Specna Arms. C'est une gearbox version 3. Elle dispose d'un MOSFET Astergate V3 intégré et programmable. Elle est fabriquée entièrement en acier, aluminium et fibre de nylon. Elle est de couleur noire et c'est fabriqué par Specna Arms. Bien, et bien écoutez, on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Un joule 4 de moyenne, je dirais, et une cadence de 17 billes secondes. Ok, c'est pas mal. Allez, je ressors une 90. Bon, et ben c'est beaucoup plus jouable au M90. Surtout pour faire du CQB. C'est un AK un petit peu spécial, mais... On peut me dire quelque chose. Quoi? Elle est grande, elle est longue, elle est longue. Oh, ta gueule. Allez, vous me dites quand j'y vais. Allez-y. Moi j'ai une chose à dire. Quoi? On peut arrêter le test de tir. Beaucoup conseillent en même temps. Elles sont vraiment très très bien. Oula, je tire à côté.
qu'est-ce que je... Ah, ça y est, début mars, printemps est bientôt montré le bout de son nez. Bah fin mars là on y est. Hein. Ouais. C'est-à-dire. Merde. Et oui, Bon, y a pas grand chose à dire. Hein. Portée on est bon, groupement précision c'est correct. Mais 45 mètres d'origine en sortie de boîte. Oh là, j'ai tiré à côté. Y a pas grand chose à dire. Hein. Différente. Le stagiaire est vraiment fait pour tout. Hein. Par contre, le jour que tu vas pisser, tu m'appelles pas. Si le stagiaire est fait pour tout. Les perfs en sortie de boîte, bon, on est ce qui est. Hein. C'est largement jouable en sortie de boîte, jouable à long range, changement de ressort rapide, MOSFET programmable et de chargeur inclus dans la boîte. Combien de fois je l'ai conseillé à des gens le Specna 2.0 sans déconner? À toi déjà pour Premier, commencer. mon premier Airsoft était un Specna. Moi ce que je regrette c'est qu'à l'époque où j'ai commencé, les Specna 2.0 n'existaient pas et j'aurais bien aimé. Ouais, c'est clair. En tout cas bref, très bonne réplique.
Je ressors du test de tir, alors que vous dire? Eh ben écoutez, pas grand chose si ce n'est que j'ai été encore une fois convaincu de la part de Specna. La dernière fois que j'avais testé un AK chez Specna, c'était la version avec le XASR, ça fonctionnait déjà très bien. C'est juste que on n'avait pas la même réactivité qu'avec ce modèle-ci, bien sûr, on n'est pas du tout sur le même MOSFET. Au niveau des performances de tir en sortie de boîte, ça fonctionne vraiment très bien. On a été bluffé, moi et le stagiaire, vous l'avez vu au test de tir. L'avantage c'est que vous avez une belle polyvalence parce que vous avez 2 ressorts de fournis, donc si vous voulez faire de type forêt ou de type CQB, ça sera parfaitement faisable. Les perfs au niveau portée, on est très bien. 45-50 mètres sans sourciller en tout cas. Le groupement est correct. On n'a vraiment pas de grosses variations au niveau groupement, c'est ça que je veux dire. L'étanchéité m'a l'air plutôt bonne parce que j'ai pas constaté énormément de variations au niveau du chronie. Très bon point pour le MOSFET programmable. Hein. Pour l'instant, toutes les fois où j'ai testé le ASTR, ça m'a jamais déçu, au contraire. Je donnerais quand même un très bon point à l'emplacement de batterie qui est vraiment très simple, surtout avec la batterie Specnarms qu'ils m'ont fourni. Pour le coup, je vous conseillerais vraiment d'acheter cette même batterie. Je vous mettrai un lien en description pour que vous puissiez la trouver en tout cas. Au niveau aspect et finition, bah, vous l'avez vu, hein, j'ai pas été déçu, au contraire. Vraiment qualitatif pour le prix de la réplique. Et puis de très très fonctionnel en tout cas en sortie de boîte, hein, là-dessus y a pas de problème. Donc j'étais très content de tester enfin un AK en version Edge 2.0, c'est comme pour les types AR. Si vous êtes débutant et que vous avez un budget de 300 à 350 €, oui clairement je vous conseillerais ces petites répliques, surtout si vous cherchez un AK réactif et plutôt bien fourni au niveau du contenu de la boîte, un MOSFET programmable et puis une réplique quand même full métal, donc c'est quand même pas déconnant, j'ai envie de vous dire. Plutôt convaincu et je vous recommande bien cette petite réplique qui fonctionne bien. Bon, j'aimerais finir cette vidéo pour remercier beaucoup Specnarms et Gunfire, c'est grâce à eux que j'ai pu tester cette réplique et avoir cette réplique gratuitement pour vous faire la vidéo, donc ça fait vraiment plaisir de voir que j'ai quand même des marques comme Specnarms qui me contactent pour tester des produits. Pour le coup, j'avais envie de tester un AK Edge 2.0 et ils ont pas été chiants, ils m'ont dit oui, carrément, et ils m'ont même filé de batterie, donc un grand merci à eux. Donc bien sûr, je vous mettrai le lien de cette réplique sur le site de Gunfire en description, et également des batteries, comme ça vous permettra de trouver les bons modèles de batterie et de la réplique. Et je vous mets également le lien du site et des réseaux sociaux de Specna et Gunfire en description. Bon, on arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube dès maintenant, activer la cloche des notifications, ça vous permettra d'avoir une notif quand je sortirai ou je programmerai une nouvelle vidéo. C'est ce qu'il y a de mieux à faire pour ne pas louper les futures vidéos qui vont sortir. J'ai également une page Instagram, c'est du contenu bonus en dehors de YouTube par exemple. J'y poste des stories, des photos, des posts communautaires. C'est en plus de YouTube, hein, c'est si ça vous dit ou pas. Donc je vous le mets en description, et puis si vous avez envie d'avoir un petit contenu bonus en plus de YouTube, je vous invite vraiment à y aller en tout cas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter et à partager cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette réplique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'essaierai d'y répondre si j'ai la réponse. La partie commentaire est là pour ça, c'est pour débattre, tant qu'il y a des arguments et que c'est bien construit, moi j'accepte. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous de l'avoir regardé, merci à tous ceux qui l'ont regardé en live le vendredi soir. Si vous allez jouer ce week-end, bonne partie, profitez bien, mais faites attention à vous quand même. Si vous restez chez vous, reposez-vous et profitez de votre week-end. Moi je vous retrouve très vite pour une autre review et une autre vidéo spéciale la semaine prochaine. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et salut à tous.